Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Momo. Bonjour Tartampion. Bonjour Madame Michaud. Bonjour Paul. Bonjour Pierre. Bon, monsieur, tout le monde est là. On peut donc commencer. Aujourd'hui, je vais vous faire la restitution de l'assessment qui m'a été demandé, l'assessment de l'univers. Je vais vous partager mon écran dans quelques secondes. Donc, on parle toujours de ce qui va arriver dans les jours à venir sur tous les plans, que ce soit économique, politique, et leur impact sur les niveaux sociaux, alors que tous les indicateurs de la bourse affichent que l'apocalypse serait un choix plutôt judicieux et stratégique pour la restructuration de ce bazar. Je vais aujourd'hui vous expliquer cela en 10 points. Le dixième va vous surprendre. Alors, pourquoi là, c'est exactement le bon moment pour l'apocalypse? Première raison, parce qu'on est fatigué. On a tout mangé, les fruits, les légumes, les pesticides, les sushis italiens, libanais, les restes marocains, français, tout. On a voyagé. On a pris l'avion, le vélo, le voiturage, covoiturage, train, bus. On a bouclé la boucle du style. On est passé du jean normal au jean délavé, jean déchiré, délavé déchiré, skinny, skinny délavé, skinny déchiré, délavé skinny déchiré, et puis retour au jean normal. Parce que on continue sous la menace de l'IA qui devrait nous remplacer et nous prendre notre boulot. Entre-temps, l'IA est là, on est là à nous réveiller tous les matins et aller au boulot. Cette menace, c'est purement de l'emprise psychologique, son passage à l'action. Pour les générations qui ont fait des études et qui ont raté tous les trends, l'investissement au crypto, routine Iliomi, les lives TikTok, on n'a pas gagné l'auto, on n'a pas arnaqué sur des plateformes fictives de trading. Euh, à l'époque, ça s'appelait un citoyen honnête. Aujourd'hui, on est les camps de l'humanité. Parce que on n'est pas prêt pour une deuxième pandémie. On a eu le temps pendant le Covid de tout faire. On a cuisiné, jardiné, tricoté, crocheté, dormir, série, film. On manque vraiment d'idées pour un autre confinement. Et aussi, on n'est pas prêt pour une deuxième guerre mondiale parce que, comme cité dans la première slide, on est fatigué. Et on est trop fragile. On a des carences en fer, des carences en vitamine D, on a des besoins en matcha et pilates. Et on n'a pas envie de s'habiller en militaire tous pareils. C'est pas 1984. Pour les chiffres, regardez ce graphe que je vous présente, qui sont des statistiques du centre de statistiques, qui montrent qu'on a atteint notre capacité à stocker de la donnée mentalement depuis l'an 2000. Donc aujourd'hui, on est loin du débat du mot de passe, des newsletters auxquels on continue à s'inscrire et ne jamais lire. Mais on oublie tout. On oublie les clés, on oublie où est le téléphone lorsqu'on est en train de parler au téléphone, on oublie le bébé sur les aires de repos, mais on se rappelle toujours la date à laquelle la belle-mère elle doit rentrer chez elle. Mais ça, c'est du hard coding.
C'est un phénomène technologique différent. Pour ma part, personnellement, j'ai dû effacer certains de mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs de princesse. Cendrillon. J'ai supprimé toutes les fois où j'ai fait le ménage entre 7 ans et 12 ans. Nous avons effectué une analyse SWOT pour mesurer ce choix stratégique. Donc les forces, on va finalement pouvoir se reposer, mais vraiment, on ne va plus avoir de charge mentale. On s'en fout, on va plus s'inquiéter pour l'environnement, les poissons dans les océans, le plastique, les petites guéguerres entre Chine, BHV et la mer de Paris. Ça sera plus notre problème. En termes d'opportunités, on va avoir une réduction notable des charges fixes. En général, mais plus précisément pour les personnes qui ont plusieurs abonnements de salles de sport, UGC, Netflix, Shahid, Disney, Hulu, tous en même temps et en n'utilisant aucune. Ça sera aussi une opportunité en or pour les pauvres parmi vous parce que ça va déclencher une redistribution des classes sociales. Une occasion pour tous les pauvres pour se rendre compte que en tant que pauvre, le problème vient forcément d'eux, puisqu'ils vont reproduire le même schéma. En termes de faiblesse, on ne sait pas trop ce qu'il y a après, mais on estime que ça sera soit mieux, soit pareil, parce que franchement là, on a touché le fond. Donc, en termes de risque-impact, ça vaut l'investissement et le ROI, il sera quand même haut. En termes de menaces, c'est le risque de survie que je ne vous souhaite pas. Comment se préparer à l'apocalypse? Point très important. Attendre. Et pour conclure, donc en se basant sur tous les faits partagés dans cette présentation, on peut voir cela aussi comme finalement un aboutissement de toutes les formations et des efforts de well-being au travail parce que on sera jamais aussi proche du life-work balance. Merci à tous et adieu.